Mes chers compatriotes katangais, me voici aujourd'hui devant vous, non pour vous raconter l'histoire de notre chère patrie, dont vous connaissez déjà, mais pour vous inciter tous à la lutte patriotique. Notre pays a la taille de la France. Sa superficie est de 496 877 km². Sa population est estimée de 17 millions de Katangais. La Belgique a une taille de 30 528 km et sa population est de 11 356 191. Donc la Belgique ne peut se comparer à notre chère patrie. Pourquoi ai-je pris cet exemple? Avant de répondre à cette question, je vous demande tous à penser à la naissance de nos deux pays. Le Katanga est un vieux pays d'Afrique. L'histoire nous montre les fondements précis de notre État par les trois États-royaumes: l'Empire Luba, l'Empire Lunda et le Royaume Yéké. Ces trois États étaient bien organisés politiquement, socialement et économiquement. Notre pays a vu le jour avant la naissance de la monarchie belge. Nos aïeux ont édifié ce si bon pays, un pays parsemé de nature arrosé de richesses, un pays de plaines et de fleuves, un pays doté de rudiments alimentaires, un jardin africain, un pays simple mais plein de miel et de manne pour ses habitants. L'unité de la patrie a été faite par une volonté collective, une volonté patriotique avec un seul but: fonder une maison pour les enfants du Katanga. Notre peuple s'était livré dans une guerre sans merci pour conserver à tout prix l'unité nationale. Nous savons tous les conquêtes faites par le général Kalala Ilunga, par le roi Kumwimba Ngombe et par sa majesté Mwatiyave, le roi de Lunda. La liste est longue, mes chers compatriotes. Ce qui est plus important pour nous est de savoir la bravoure affichée par nos rois. Le Katanga a existé plus de 1700 ans. À titre juste, l'Empire Lunda a existé pendant 600 ans avant son apogée en 1885. Un vieux pays comme le nôtre mérite un peuple brave, guerrier, fort et déterminé à mourir s'il le faut pour sa patrie. Le monde est fait ainsi. Il y aura toujours des hommes, des femmes, des jeunes et enfants pour mourir pour une cause juste ou insensée. Et vous savez, vous tous, que notre combat c'est une guerre digne, la fierté et la dignité nationale des peuples katangais. Hélas, des cafards, des vagabonds errants, des hommes à mille couleurs, venus d'Europe, certains expulsés, d'autres qui fuyaient la misère de les patries, dont leurs souverains despotes n'arrivaient pas à éradiquer, ont foulé notre sol vers des années 1866. Ils ont trouvé dans ces pays un peuple unifié, organisé, qui occupait un pays divisé en provinces, en districts, en territoires et qui administrait les villages. Un pays avec des frontières naturelles bien tracées et bien surveillées jour et nuit. Ils ont trouvé une civilisation qui leur était encore inconnue jusqu'alors en Europe. Notre peuple, civilisé à la courtoisie et à la générosité, les a accueillis sans leur demander de comptes. Mais à partir de 1880,
Ces hommes ont abusé de la confiance. Ceci ne doit pas nous étonner aujourd'hui, car ces créatures à mille couleurs appelées des hommes ne le sont pas en réalité. Puisque pour être un homme, il faut avoir un caractère humain. Et ces hommes errants n'ont jamais eu ce caractère. Ils ont abusé de la confiance en tuant nos rois, nos ancêtres, en supprimant la culture nationale. La preuve est qu'aucun monument n'est érigé à la mémoire du général Kalala Lunga, de Sa Majesté Motiave ou de hautes autorités de nos empires. Cet abus de confiance les a poussés à commettre un crime devant Dieu, devant les hommes et devant la nature. En annexant notre pays à un royaume lointain dont nos pères n'ont jamais connu, dans le but tout simplement de s'aimer la cisanie dans notre pays. Ces crochards étaient avant tout jaloux du progrès de notre pays, jaloux de notre système éducatif, jaloux de notre culture, jaloux de notre mode de vie, jaloux de notre progrès scientifique en matière de médecine, jaloux aussi de nos immenses richesses et enfin, ils étaient farouchement jaloux de nos systèmes politiques. L'un des guides de ces voyous mentaux avait compris la sagesse émise par nos rois en interdisant à ce sujet de ne jamais annexer les Katanga au royaume du Congo. Hélas, un peuple mal civilisé a du mal à obéir aux ordres de leur chef. Pour obéir, il faut soit lui frapper, soit lui tenir les oreilles. Ce qui explique les guerres incessantes des Européens avant le XVIIIe siècle. Leur guerre n'était pas pour unifier les peuples, mais pour imposer sa volonté. Donc l'installation du despotisme sans merci. Ces hommes, ils ont importé le despotisme animal chez nous. Et quelques années plus tard, ils nous ont enseigné dans les écoles que c'était nos ancêtres qui étaient despotes. Ils ont sali leur nom. Ils ont cédé notre pays et donné nos territoires à l'Angola, à la RDC, à la Zambie. Ils ont fait émigrer notre population. Aujourd'hui, les Katangais de souche vivent en Tanzanie, en Angola, en Zambie, en RDC, loin de leur patrie. Que Dieu leur pardonne, mes frères. Le 11 juillet 1960, nos pères s'étaient réunis sur une table ronde pour proclamer l'indépendance de notre pays, afin de lui donner sa gloire, sa fierté et sa liberté. Hélas, une bande de fainéants assis sur leurs fauteuils à New York se sont mobilisés pour mater notre volonté. Qu'avons-nous fait, nous les enfants du Katanga? Pour vouloir être libres dans un monde libre, nous ont tués. Cet organisme néfaste s'est appuyé sur des raisons erronées pour nous déclarer la guerre. Et comme cela ne suffisait pas, ils ont fait appel aux 21 nations, aux Tunisiens, Marocains, Éthiopiens, Ghanéens, Égyptiens, Guinéens de Conakry, Sénégalais, Camerounais, Nord-Soudanais, Indiens, Indonésiens, Irlandais, Suédois, Canadiens, Américains, Pakistanais, Anglais, Tchèques, Russes, Allemands et Français. Ces nations qui ne connaissaient jamais l'histoire du Katanga, ils ont versé leurs bombes sur nos têtes. Les Éthiopiens tuaient tout ce qui bougeait. Ils tuaient des enfants de 2 ans, violaient nos femmes, pillaient nos biens. Ils crachaient leur salive sur nos visages. Ils tiraient sur nous tout simplement parce que nous étions des Katangais. Les Éthiopiens tuaient tout ce qui bougeait. Ils tuaient des enfants de 2 ans, violaient nos femmes, pillaient nos biens. Ils crachaient leur salive sur nos visages. Ils tiraient sur nous tout simplement parce que
nous étions des Katangais. Les Indiens et Suédois se livraient quant à eux au viol des jeunes filles. Les Marocains et le reste avaient pour mission l'anéantissement de notre peuple. Nos pères se sont battus pendant 3 ans. Ces nations ont su que nous n'étions pas des poules mouillées. Notre résistance est inoubliable, même si la jeunesse semble avoir oublié ce qui s'est passé en 1960. Aujourd'hui, ça me fait si mal de voir des Éthiopiens à Kolwezi, à Likasi, à Lubumbashi, de voir des Katangais, des souches s'harmoniser avec ceux qui les ont tués et infligés dans la souffrance éternelle. J'ai mal au cœur de voir sur ma patrie des Indiens prendre des photos à côté des murs détruits par les bombes ou de prendre des photos à la poste de Lubumbashi. Est-ce que vous savez ce qu'ils se disent dans leur intérieur? Ils nous disent tout simplement que les Katangais sont des moins que rien. Ils chient leur excréments là où ils ont enterré nos pères. Aujourd'hui, nous les enfants du Katanga, nous avons commis un crime impardonnable. En oubliant les sacrifices de ces braves hommes et femmes tués en 1960, nous les avons trahis. Ils se sentent tellement mal en voyant une Katangaise épouser un Ghanéen ou un Éthiopien. Ils regrettent en nous voyant lier l'amitié avec nos bourrons. Ils se demandent si vraiment nous sommes des Katangais de souche. Heureusement, nous avons encore le temps de réparer cette erreur. Le seul moyen de montrer notre reconnaissance à leur sacrifice, c'est de défendre l'État libre du Katanga. Nous vivons aujourd'hui au XXIe siècle. Un siècle qui ne donne pas une place au paresseux. Un siècle de construction de chaque pays. Nous les enfants du Katanga, nous avons un droit et une obligation à assumer dans ce siècle à grande mutation. Notre pays ne connaîtra jamais son réel développement pendant qu'il restera dans les jours du Congo. Mes chers compatriotes, nous devons lutter pour notre indépendance, que ce soit par la guerre ou pacifiquement. N'ayons jamais peur de la guerre. L'Allemagne s'est battue pour sa cause juste. Et aujourd'hui, l'Allemagne a été détruite par les Américains fascistes et d'autres nations. Mais aujourd'hui, l'Allemagne et les peuples allemands se sont levés. Ils se sont fondés une nation forte. Et aujourd'hui, ils sont les premiers en Europe en argent, en économie. Donc, imitons ces hommes et ces femmes allemandes qui se sont sacrifiés pour bâtir les pays. Et nous devons faire les mêmes choses. Parce que nous, aujourd'hui, nous sommes un peuple brave, plus courageux qu'un tigre royal. Et nous n'avons pas peur. Il est l'heure de sortir de notre coquille. Il est temps de rendre justice à notre nation. Certes, je ne sais pas quand et comment nous gagnerons cette guerre. Mais je suis convaincu au fond de mon cœur que les moments et les temps propices ne vont jamais tarder à tomber sur nos pieds. C'est pourquoi, mes chers compatriotes katangais, soyez tous prêts à mourir pour votre patrie. Le monde nous observe. Dieu nous regarde. Nos empereurs ont des yeux rivés sur nous. Et nos pères nous regardent toujours. Allons-nous les trahir? Non. Tout Katangais des souches doit contribuer à cette lutte. Nous devons mener notre combat à plusieurs fronts. Dans la mère patrie, à la diaspora, par la littérature katangaise, etc. Notre but doit être la libération de notre peuple et restitution de notre État comme l'avaient souhaité nos rois, nos pères qui se sont sacrifiés. Nous n'avons pas aucun droit à continuer à les trahir. Le monde se moque de nous et cela doit prendre fin. Mes chers compatriotes katangais, l'Afrique tout entière nous regarde et elle pleure
de notre ignorance, de la réalité. Nous ne sommes pas des Congolais, nous sommes des Katangais. C'est pourquoi je vous demande, vous tous, Katangais, jeunes, hommes, vieux, femmes, d'où vous êtes, en Afrique du Sud, en Zambie, en Angola, en RDC, au Katanga, peu importe les liés, unissons-nous et combattons pour notre cause. Car nous devons aussi montrer au monde entier que le Katanga n'a jamais disparu et que les Katanga vivront. C'est pourquoi combattons l'obscurantisme que l'Occident veut imposer dans notre pays et faisons de la lutte notre seul devoir afin de proclamer notre indépendance un jour. Je vous remercie, mes chers compatriotes katangais.